Bonjour, petite vidéo pour partager avec vous les bases de l'astrologie occidentale. Donc l'astrologie occidentale, elle a pour principale, la principale base de l'astrologie consiste à dire que la vie des êtres humains est influencée par les astres qui sont dans le ciel. Donc les planètes, les étoiles, les constellations et les signes du zodiaque. Et les astres comme le soleil aussi, c'est très important. Et donc, le discours qui est tenu par l'astrologie, c'est un discours dans lequel on dit qu'on est influencé par tout ça, qu'ils ont une influence sur nous, sur qui nous sommes, sur notre personnalité, sur plein de choses qui nous caractérisent. Euh, donc, euh, donc cette vidéo est une introduction à l'astrologie pour vraiment entendre vraiment parler des bases, des bases, des bases. Donc, la plupart du temps, quand on parle de l'astrologie, on connaît tous notre signe solaire. Par exemple, moi, je suis taureau, donc peut-être que vous, vous êtes bélier, ou lion, ou balance. Eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, qu'au moment de notre naissance, le soleil, dans le ciel, se situait au niveau d'une constellation qui était la constellation du signe dont on est le porteur. C'est-à-dire que par exemple, moi, quand je suis né, le soleil était en taureau, en sachant que en Occident, les signes sont reliés à des manières de classer le ciel de la Terre. Parce qu'il y a les constellations concrètes de l'univers et il y a les signes tropicaux qui sont reliés au ciel de la Terre. C'est très important de l'intégrer parce qu'en fait, c'est ce qui différencie l'astrologie sidérale de l'astrologie tropicale. Vous voyez, l'astrologie tropicale, elle considère que le ciel de la Terre est classable en 12 signes de taille égale. Et en gros, par exemple, je crois que ça dure plus ou moins une trentaine de jours par signe, plus ou moins, c'est plus ou moins ça. Et donc, pendant 30 jours, c'est tel signe, puis les 30 jours suivants, c'est un autre signe, et ainsi de suite. Et c'est vraiment, il y a vraiment une dimension de taille égale, et et le tout s'articule autour des équinoxes d'automne, de printemps, d'été et d'hiver. Et donc ah oui, les signes du zodiaque commencent par le bélier. Donc je vais dire les 12 signes du zodiaque. Dans l'ordre, c'est bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson. Donc ces 12 signes représentent chacun en quelque sorte une signature énergétique. Et donc l'astrologie occidentale que nous connaissons tous plus ou moins dans nos contrées, c'est l'astrologie tropicale en fait. C'est un courant de l'astrologie tropicale. Donc c'est très important de retenir ça. L'astrologie dont nous parlons la plupart du temps en Occident, c'est l'astrologie tropicale qui s'en réfère aux tropiques, donc à des manières de classer le ciel au-dessus de nos têtes, à des manières de percevoir le ciel, à des manières ce sont les signes de la Terre en fait. Et la grande différence, c'est qu'en quelque sorte, l'astrologie tropicale, elle a pour but elle a pour but de donner notre place sur la Terre, notre personnalité et notre chemin de vie en fait sur la Terre. Tandis que notre thème astrologique sidéral, il a une dimension plus galactique en fait. C'est en quelque sorte parfois je me dis que c'est notre origine galactique en fait le thème sidéral. C'est la c'est en quelque sorte c'est notre thème astrologique plus galactique, voilà. Il y a une dimension plus grande.
Mais c'est important de se focaliser plutôt sur je vous invite plutôt à vous focaliser sur l'astrologie tropicale, parce que clairement l'astrologie tropicale, elle est plus importante pour la Terre que l'astrologie sidérale. Mais les deux ont beaucoup d'importance. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur l'astrologie, sur la différence entre l'astrologie sidérale et l'astrologie tropicale. De quoi peut-on parler? Et ben donc, je vais retourner à ce que je disais tout à l'heure. En astrologie, il y a le signe solaire, ce qu'on connaît tous. Donc, vous savez peut-être que vous êtes Balance ou Taureau ou Gémeaux. Et ben ça veut dire donc qu'à votre naissance, le Soleil était au-dessus de tel signe tropical, dans de telle partie du ciel de la Terre. Ensuite, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qui caractérise vraiment votre chemin de vie en tant que personne, c'est l'ensemble du thème astrologique de votre naissance. Donc au moment de votre naissance, il y a les planètes, le soleil, la lune, tous ces endroits, tous ces astres étaient dans une certaine position dans le ciel. Et selon la position qu'ils avaient par rapport au tropique, eh ben, ça va générer ce qu'on appelle le thème astral. Alors le thème astral, c'est quoi? Le thème astral, c'est souvent représenté sous la forme d'un cercle qui est subdivisé en 12 maisons. Chaque maison représentant un thème de la vie de la personne. Et donc, la plupart du temps, à gauche, on retrouve ce qu'on appelle l'ascendant, qui permet de déterminer le degré zéro des maisons, donc le démarrage des maisons. Et donc, le principe, c'est le principe du thème astral, c'est de comprendre tout ce qui peut nous caractériser, tout ce qui peut notre chemin de vie en quelque sorte, ce qui va venir potentialiser notre vie sur Terre à partir des planètes, des signes dans lesquels ils s'expriment et des maisons dans lesquelles ils habitent. Par exemple, imaginons lune en une lune en cancer en maison 1, ça va donner une personne qui est très émotive, mais vraiment très émotive, parce que la lune en cancer, c'est l'énergie pure de la lune. Parce que le cancer et la lune, le cancer, c'est vraiment le signe qui est maîtrisé par la lune. C'est le signe qui est en quelque sorte... c'est le plus émotif, c'est le plus... c'est le plus en quelque sorte... c'est le plus... comment dire? C'est vraiment le plus émotif, le cancer, oui. C'est vraiment ça qu'on peut dire. Et donc, il est très fort connecté à la lune. Et donc, ce qui peut d'ailleurs en faire des personnes lunatiques, quand ils sont toujours dans le passé, il y a souvent une dimension pour les cancers, un côté je vis dans le passé et je suis qu'à moitié dans le présent, ce qui est vrai aussi pour tous les signes d'eau d'ailleurs. Et donc, lune en cancer en maison 1, ça va faire une identité de personnes très émotives. Parce que la maison 1, c'est la maison de l'identité, c'est la maison de l'ego. Et donc voilà. Et donc, je vais voir si je me souviens bien des 12 maisons. La maison 1, c'est la maison de l'identité, la maison de l'ego. La maison 2, c'est la maison des biens, c'est la maison de la propriété, c'est la maison de l'argent. C'est la maison vraiment dans laquelle les choses sont reliées au monde de la possession. La maison 3, c'est le monde de la communication. La maison 4, c'est la maison de la famille. La maison 5, c'est la maison... la maison 5 est reliée au signe du lion. Donc, si je devais interpréter, je dirais que c'est un peu la maison de l'ego qui rayonne. C'est la maison en quelque sorte... j'ai oublié pour la maison 5. J'en parlerai peut-être plus tard dans une autre vidéo. La maison 6, c'est la maison du travail peut-être.
à vérifier, hein. Donc j'ai oublié de le vérifier avant de faire la vidéo. Donc je vous invite à aller faire vos recherches sur les maisons. Je sais que la maison 7, c'est la maison des relations. La maison 8, c'est peut-être la maison du karma. Je dis ça parce que elle est reliée au signe du scorpion. Et le signe du scorpion est un peu le signe du karma au fond. Ensuite, la maison 10, c'est la maison du travail, de la réputation. La maison 11, c'est la maison, en quelque sorte, je dirais, je sais plus. Ensuite, il y a la maison 12, qui est vraiment la maison de la spiritualité, qui est reliée au signe du poisson. Le signe des poissons, c'est vraiment la maison de la spiritualité. C'est vraiment la spiritualité. Et donc voilà pour les maisons. Donc par exemple, je vous ai donné l'exemple de la maison 1. Par exemple, imaginons quelqu'un qui a Neptune en Verseau en maison 1. C'est mon cas. Donc ça va donner des gens qui sont très qui sont très fort connectés et qui vont en quelque sorte être vus à travers les énergies de Neptune. C'est-à-dire que leur ego sera Neptune. Et en Verseau, ça donnera un Neptune très scientifique, un peu orienté vers l'avenir, très humaniste. Donc ce sera des gens qui auront peut-être une dimension un peu religieuse, un peu sacrée de la religion, parce que Neptune est très connecté à la religion. Donc voilà. Donc ça, c'était pour parler des maisons. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais vous présenter un peu tous les signes. Alors, c'est une brève introduction aux signes. Bien évidemment, il est plus intéressant de faire des recherches approfondies. Alors, le premier signe, c'est le signe du bélier. Alors, le bélier, c'est quoi? C'est l'impulsion, c'est le je m'affirme, c'est le je dis ce que je pense, c'est le je suis honnête, c'est le je suis fonceur, c'est le je me lance. C'est vraiment tout ça l'énergie du bélier. C'est une énergie très initiative qui est vraiment à l'origine de beaucoup de choses. Elle est reliée. Le signe du bélier est relié à la tête, et à la tête autant au visage que à la tête au niveau du cerveau en fait. Donc voilà pour l'énergie du bélier. Ensuite il y a le taureau qui est relié à la bouche et au cou. Là on est plus dans la romance, on est dans les sens, on est dans les plaisirs, on est dans Vénus. Le taureau est vraiment connecté à Vénus, à la sensibilité, à l'affectif, à la romance. Vraiment, les taureaux, c'est des êtres profondément romantiques, hein, les taureaux. Je suis taureau et je peux vous le dire, on est des êtres profondément romantiques. Bien évidemment, selon le thème astrologique de chacun, selon les expériences de chacun, il faut pas faire de l'astrologie une science exacte non plus. Il y a des gens pour qui ce sera moins vrai. Mais à la base, surtout que tout dépend si on canalise vraiment fort les énergies du signe, en fait. Moi, je sais que je canalise plus ou moins fortement les énergies du taureau. Et je sais que pour moi, par exemple, là, regardez mes lèvres. Elles sont bien roses. Elles sont très roses. Elles étaient encore plus roses lors de ma dernière vidéo. Et donc, ça veut dire que je canalise bien les énergies du taureau, là, tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai oublié de dire pour l'énergie du bélier que c'est une énergie liée à Mars. Mars, c'est vraiment c'est l'impulsion, c'est la violence aussi, mais c'est la violence de l'honnêteté quelque part. C'est la violence c'est la violence du Spartiate qui motive ses troupes. C'est la violence du Spartiate qui dit on fait ça. Vous voyez, il y a vraiment la dimension vraiment violente du côté masculin. D'ailleurs, le bélier est un signe masculin. C'est le premier signe du zodiaque aussi, le bélier. Et il y a une dimension très affirmative dans le bélier. Je veux si, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est un peu l'énergie du 1.
Avec le taureau, on passe dans l'énergie du 2, donc c'est romantique, c'est relationnel, c'est affectif, c'est vraiment, on est dans la relation en fait, on est dans la douceur. En tout cas, quand la personne canalise l'énergie du 2, l'énergie de la romance du taureau. Et donc, l'énergie du taureau est plutôt est reliée à Vénus, elle est reliée à d'autres planètes. Euh, euh, bon, on va se limiter à Vénus pour cette vidéo. Donc, le troisième signe, c'est le signe des Gémeaux. C'est un signe d'air, donc relié à l'intellect. Oui, donc j'ai oublié de le dire, chaque signe est relié à un élément. Et en fait, le bélier, c'est un signe de feu. Donc le feu, c'est l'ego. C'est les émotions de l'ego. C'est les émotions de la confiance en soi. C'est les émotions vraiment du plexus solaire. Donc on est dans la dimension du jaune. On est dans la joie du je suis ainsi. Je suis heureux d'être ainsi. Vous voyez, c'est ça un peu l'ego, le plexus solaire pour le bélier. Pour le taureau, on est relié à la terre et au chakra du cœur. Donc c'est vraiment la relation avec la terre. Ensuite, avec le troisième signe, c'est l'air. C'est vraiment l'air. Le Gémeaux, c'est vraiment un signe d'air dans lequel la personne, la planète du signe des Gémeaux, c'est Mercure. C'est la planète de la communication. C'est la planète aussi du commandement quelque part. Car tout commandement est une forme de communication. Ensuite, donc ça c'est pour le signe des Gémeaux. Donc le signe des Gémeaux, c'est un signe très communicatif, qui aime beaucoup la liberté. Les signes d'air ont tendance à beaucoup aimer la liberté. Ensuite, il y a le signe d'eau du Cancer, qui est l'énergie de la famille. C'est le 4, c'est le fondement, c'est la famille. Vous voyez, le 4, c'est vraiment l'énergie de la famille, parce que c'est le père, la mère, l'enfant, l'autre enfant. Voilà, ça c'est vraiment la famille. C'est ce qu'on connaît tous, c'est la famille. On a tous déjà entendu parler de cette image de la famille avec les deux parents et les deux enfants. C'est vraiment l'image de la famille classique, et c'est très connecté à l'énergie Cancer. L'énergie Cancer, c'est une énergie donc connectée à la Lune. C'est une énergie à la fois très lumineuse et qui peut être très obscure aussi, parce que la personne peut à la fois être dans des affects très lumineux, très beaux, très touchants, et en même temps ressasser le passé. Elle peut aussi être un peu obsédée par son passé. Elle peut vivre le passé. Elle peut rester dans le passé. Et donc c'est très important pour les personnes du signe de Cancer d'apprendre à vivre dans le présent, d'apprendre à se connecter au présent. C'est vraiment un enjeu majeur, et c'est vraiment difficile pour eux. Hein. Ça, c'est important de l'intégrer. C'est une des difficultés des personnes qui sont du signe du Cancer, c'est qu'ils vont souvent vivre dans le passé. Surtout dans le passé négatif, en fait. Donc il faudra apprendre à transmuter tout ça. Ensuite, le cinquième signe, c'est le signe du lion. Alors le lion, il est connecté au soleil, et c'est vraiment j'ai envie de dire, l'énergie du lion, c'est je rayonne. C'est je suis le soleil. C'est je suis en quelque sorte le roi de mon monde. Il y a un peu tout ça dans le signe du lion. C'est l'énergie du rayonnement de l'âme aussi. C'est l'ego qui rayonne. C'est le charisme. C'est aussi connecté. L'énergie du lion, c'est vraiment une très belle énergie quand on y pense. Toutes les énergies sont des belles énergies, hein. Mais le signe du lion, mais il a tendance à plus mettre en avant son côté charismatique que les autres. Donc ça, c'est pour l'énergie du lion. Ensuite, il y a l'énergie de la Vierge. C'est un signe de terre cette fois. Donc l'énergie du lion, c'est un signe de feu, donc encore une fois relié au plexus solaire et à l'ego, alors que l'énergie du Cancer, c'est une énergie d'eau. C'est une énergie d'eau.
Ensuite, il y a le signe de la Vierge, donc, qui est un signe de terre, donc qui est connecté au concret, qui est connecté à la matière, mais qui est connecté au signe, qui est connecté à la planète de Mercure. Donc ça sera, on est dans l'intellect, on est dans la connexion au monde concret. C'est le signe des intellectuels qui cherchent à comprendre le monde et qui cherchent à, c'est un peu d'ailleurs, on relie souvent les signes du zodiaque avec certaines arcanes du tarot. Et je crois que l'arcane du tarot connecté au signe de la Vierge, c'est l'ermite. Et c'est vrai que chez la Vierge, il y a ce côté un peu, je me mets en ermite, je me mets à part du monde, je fais mon propre chez moi, j'intellectualise les choses, je cherche à comprendre le monde. Il y a un peu tout ça dans l'énergie de la Vierge. Et tout cela va se mettre aussi dans le service. L'énergie de la Vierge, c'est vraiment l'énergie du service aussi. Les personnes qui sont du signe de la Vierge auront souvent tendance d'ailleurs à chercher à servir les autres un peu instinctivement, un peu intuitivement. C'est vraiment leur tendance à eux. Ce qui est après, il y a d'autres choses importantes en astrologie qui vont faire qu'on va agir de telle ou telle façon. Il y a tout un jeu d'influence. Par exemple, enfin j'en parlerai après avoir évoqué les signes des différentes planètes et des différentes influences qui se font sur nous en fait. Donc, il y a l'astrologie. Dans l'astrologie, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Ah oui, les signes. Où je suis un peu éparpillé, oui. Euh, les signes. Après la Vierge, c'est la balance. Alors la balance, c'est la justice. C'est la justice vraiment dans son sens le plus noble, le plus juste, le plus équilibré. C'est un signe d'air. Donc forcément un signe très aérien, très mental, très qui est dans la liberté, qui est dans la justice, qui est dans l'affect. C'est un signe de Vénus, mais un signe masculin de Vénus. C'est-à-dire que c'est le côté un peu masculin de Vénus. C'est un signe cardinal. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Il y a 3 types de signes. Il y a les signes cardinals qui ont tendance à maîtriser un sujet et à donner une direction aux autres par rapport à ce qu'ils ont compris, par rapport à ce qu'ils maîtrisent. Il y a les signes fixes qui cherchent la stabilité, qui sont connectés à la croix de la lumière et qui travaillent avec la lumière. Et il y a les signes mutables dans lesquels les personnes accumulent des leçons de vie. Donc l'énergie de... Et donc ça suit toujours dans l'ordre du zodiaque, ça suit toujours l'ordre cardinal, fixe, mutable, cardinal, fixe, mutable, etc. Donc le bélier, c'est un signe cardinal, le taureau, c'est un signe fixe, le gémeaux, c'est un signe mutable, le cancer, c'est un signe cardinal, le lion, c'est un signe fixe, et la vierge, c'est un signe mutable. Et donc la balance, c'est un signe cardinal, donc qui va diriger les autres vers la justice en quelque sorte. Et donc voilà pour le signe de la balance. Je réfléchis s'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. Donc Vénus, masculin, aérien, justice, vraiment penser justice pour la Vierge. D'ailleurs le symbole de la Vierge, c'est vraiment le signe, c'est le signe de la personne qui tient le poids avec les deux poids. C'est la personne qui soupèse, qui en quelque sorte et qui cherche l'action juste, la justice. D'ailleurs la justice, on imagine souvent la justice en tant que quelque chose dans le sens on reçoit la même chose, c'est juste la justice, c'est plus subtil que ça. La justice, c'est vraiment la qualité d'une action, la qualité de quelque chose qui est approprié, qui est pertinent, qui est recherché, qui est vraiment, oui, il y a cette dimension de la pertinence relationnelle, la pertinence de ce qui met tout le monde d'accord. En fait, c'est la pertinence de ce qui permet c'est ce qui permet en quelque sorte d'atteindre un côté d'un côté qui peut
mettre tout le monde d'accord. La vraie justice, c'est ce qui, au fond, peut mettre tout le monde d'accord si les gens sont honnêtes, si les gens recherchent à être honnêtes, si les gens recherchent la réflexion, si les gens sont dans le vrai, si les gens réfléchissent, en quelque sorte. Donc ça, c'est le signe de la balance. Ensuite, il y a le signe du scorpion. Le signe du scorpion, c'est le signe du karma. Les scorpions, c'est des signes qui peuvent être très miséricordieux, tout comme ils peuvent être très vengeurs, tout comme ils peuvent être très impulsifs. C'est un signe connecté à Mars et à Pluton. Donc c'est des énergies très Mars, c'est le boom boom, c'est la violence émotionnelle hein, avec le scorpion. Si vous avez des amis scorpions, il faut euh, il faut vraiment hautement les respecter parce que alors ils peuvent être fortement dans la miséricorde. J'ai connu des personnes qui étaient du signe du scorpion qui étaient fortement dans la miséricorde. Et il y a des personnes qui sont du signe du scorpion qui vont vraiment contre-attaquer si vous les attaquez. Euh, Après, c'est important de l'intégrer. Donc le signe du scorpion est un signe assez fort dans le karma en fait. C'est vraiment le signe de la conscience du karma, le scorpion. C'est un signe d'eau, donc connecté à l'émotif, connecté et pas à l'émotif de l'ego, connecté vraiment à l'émotif des plaisirs des cinq sens, connecté aux émotions les plus vitales de l'être humain, les plus vous voyez ce qui nous permet de nous sentir bien, ce qui nous permet de nous sentir vital, ce qui nous permet de nous sentir comme fluide, comme vivant en fait. C'est ça l'énergie de l'eau. Ensuite, il y a l'énergie du Sagittaire. Alors le Sagittaire, c'est l'optimisme, c'est la recherche de vérité, ça peut être la cavalcade aussi. C'est euh, c'est un signe de feu, c'est un signe mutable, donc qui est dans une recherche d'apprentissage. C'est un signe vraiment de philosophe, de personnes qui recherchent la vérité. C'est le symbole du Sagittaire, c'est le centaure qui tient son arc et qui dirige son arc vers le ciel, qui dirige son arc vers un point précis. Et les Sagittaires vraiment ont des objectifs. Hein. Les Sagittaires ont des objectifs assez précis. Ils cherchent à toucher juste chez l'autre. C'est le signe du Sagittaire. C'est un signe connecté à Jupiter, si je me souviens bien. Donc Jupiter, c'est la planète des excès, du plaisir. C'est tout ça le signe de Jupiter. C'est tout ça la planète de Jupiter. Donc plaisir, excès, générosité. C'est vraiment ça Jupiter. Expansion aussi. Vraiment étendue de soi. Je cherche les mots-clés pour parler de Jupiter. Bon, ça, c'est déjà les mots-clés, vraiment. Ensuite, après le Sagittaire, il y a le Capricorne. Alors, le Capricorne, c'est vraiment l'énergie du maître des maîtres. Le Capricorne, c'est l'ordre, c'est la responsabilité, c'est la compétence, c'est la maîtrise, c'est les grands dirigeants. Vraiment, le Capricorne, c'est une énergie très responsable qui, euh, qui, qui peut apporter beaucoup à l'univers. D'ailleurs, c'est très intéressant d'intégrer un peu du Capricorne. Si on a du Capricorne dans son signe, très souvent, il y a une part de nous qui est très consciente des responsabilités des choses. À côté, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le Capricorne? Le Capricorne, c'est un signe qui est connecté à Saturne. Donc Saturne, c'est vraiment Saturne, c'est pour ceux qui connaissent un peu la mythologie, souvenez-vous-en, Saturne, c'est le premier dieu. Je sais plus si c'était un dieu ou un titan, mais c'est le premier qui a été le roi du monde en quelque sorte. C'est le premier qui a dirigé. Après, c'est Jupiter qui a pris le relais. Enfin, qui a pris le relais. C'est Jupiter qui a reçu le pouvoir, en tout cas sur les cieux, je pense, et sur la Terre. Mais à la base, c'était Saturne. Et Saturne, c'est vraiment
Il y a un côté aussi dans le Capricorne du je mets les autres à profit pour moi. Ça c'est une énergie très, ça c'est quand le Capricorne est une énergie peu maîtrisée, peu responsable et qui n'a pas encore intégré vraiment les qualités du cœur. Ensuite, il y a, donc ça c'est pour le Capricorne. Ensuite, il y a les énergies du Verseau. Le Verseau, le Verseau, c'est le signe des miracles parce que c'est le signe numéro 11. Et le 11, c'est vraiment le nombre des miracles. C'est l'amour universel, le Verseau. C'est une énergie très belle, le Verseau. C'est une énergie de vérité, c'est une énergie orientée vers l'avenir, c'est une énergie très humaniste. Ensuite, il y a le signe, c'est un signe qui est connecté à Saturne, mais qui s'imprègne peu des énergies de Saturne. Et on va lui demander de plus intégrer les énergies de Saturne aux personnes qui sont porteurs du signe de Verseau, et qui est connecté plutôt aux énergies d'Uranus. Uranus, c'est les révolutions, mais les révolutions plutôt pacifiques au fond, parce que c'est des énergies très très sages au fond, les énergies d'Uranus, mais pas sages dans le sens sage dans le sens aimante, la sagesse de l'amour en quelque sorte. La sagesse de l'amour qui permet les révolutions phénoménales sans violence. C'est vraiment ça les énergies d'Uranus. Ensuite, donc ça c'est pour le signe du Verseau. Ensuite, donc c'est un signe d'air fixe. Ensuite, il y a les énergies du poisson, des poissons, qui est connecté à Jupiter et à Neptune. Le poisson, c'est vraiment le signe le plus imaginatif, le plus connecté à ses émotions, le plus dans la compassion, le plus dans l'affectif. C'est vraiment un signe, c'est le signe le plus touchant, le signe de poisson au fond. Bon, le signe de Cancer et du Scorpion sont aussi très touchants, mais vraiment les poissons, c'est les plus idéalistes, et le signe des poissons, c'est aussi le signe le plus utopiste, le plus 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 sensible aussi. C'est c'est la personne qui sera toujours là pour aider les autres. C'est la personne qui peut devenir froide, mais qui, au fond, ne cherche que des relations tendres, aimantes, et sensibles et affectives, et vraiment dans le côté vital et émotif de l'eau dans les rapports humains. C'est tout ça l'énergie du poisson. C'est une énergie très spirituelle dans laquelle la personne cherche à se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Donc voilà pour les énergies des poissons. Donc ça c'était pour pour les 12 signes. Ensuite il y a qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, on pourrait s'intéresser à ce que dit chaque signe, à ce que dit chaque planète, pardon. Chaque planète dans notre thème astrologique. La Lune, par exemple, elle va venir parler de nos émotions et de notre sentiment de sécurité. Neptune va venir parler de la religion et des émotions les plus profondes, les plus nébuleuses. Mars va venir parler de notre violence intérieure, de notre côté masculin. Vénus va venir parler de notre côté féminin. Euh, Pluton va venir parler de notre manière de contrôler les gens autour de nous. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Le Soleil va parler de notre âme, va parler de notre partie lumineuse, de ce qui nous connecte à notre bonheur personnel. Ensuite, Uranus, j'ai entendu dire une fois, je crois, il était connecté aux 5 sens, et plus particulièrement aussi au nez, à la respiration. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Jupiter, c'est la générosité. Jupiter, c'est les plaisirs. Jupiter, c'est vraiment le don
C'est vraiment la générosité Jupiter. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre c'est déjà bien. Je trouve je vois que j'ai duré 34 minutes, donc je me dis pour une introduction à l'astrologie, c'est déjà super, je me dis. Donc j'espère que tout cela vous aura beaucoup intéressé. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour parler encore d'astrologie, car c'est un sujet que je trouve fascinant. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée à vous, au revoir.